Sois prêt, si tu as un problème, Dieu aujourd'hui va te visiter. Alléluia. L'évangéliste Charles Mbongo va avancer, on va acclamer notre Dieu très fort. Très 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 fort. Très très, on l'appelle Jean de Feu. Il a libéré la grâce de plusieurs hommes de Dieu. Il a prié pour plusieurs hommes de Dieu. C'est un pauvre de l'esprit. Il a beaucoup de fils et de petits-fils. Alléluia. Nous avons la chance d'être bénis avec lui aujourd'hui. Quand nous avons parlé qu'il soit ici, je me suis dit, oh, est-ce que vraiment Dieu va disposer? Mais Dieu est à nous. Que Dieu te bénisse, papa. Vous pouvez vous asseoir. Je ne veux pas aller très vite. Je vais vous parler à un temps opportun. Parce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Vous savez, dans une équipe de football, il y a un seul entraîneur. Il y a 11 joueurs sur le terrain. Chaque joueur a son poste. Et chaque joueur a son montant d'argent. Mais un salaire différent. Quelqu'un n'a pas compris. Et je voudrais te dire ceci. Élie est monté au ciel. C'est la Bible qui nous dit. Et la Bible dit encore. Enoch est monté au ciel. Il a été enlevé au ciel. Je crois que vous connaissez la Bible. Amen. Amen. Et quelque part, la Bible ne ment pas. Mais la même Bible dit, quand le maître du ciel, Jésus-Christ, est descendu sur la terre, il a dit à ses apôtres que jusqu'à présent, nul n'est monté au ciel. Sauf celui qui vient du ciel. Amen. Ah, je croyais que quelqu'un allait se lever. Alléluia. Donc je croyais que quelqu'un allait se lever pour dire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Amen. Cela veut dire que cette Bible est très compliquée plus que la complication. Si vous n'avez pas le vrai entraîneur, le Saint-Esprit, votre équipe va rentrer en deuxième division. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je vous parle lentement. Parce que si je porte mes vêtements d'évangéliste, peut-être vous n'allez pas comprendre le langage. Peut-être que vous allez commencer à sortir l'un après l'autre. Parce que vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Amen. Amen. J'ai étudié la salle. Et je comprends le jeu que je vais faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Quand Jésus était prêt à mourir, il était monté sur une montagne avec quelques disciples. Est-ce que vous me suivez? Il y a deux personnes qui ont apparu là. C'était Moïse et Élie. Et la Bible dit, ils étaient en train de s'entretenir. Qu'est-ce qu'ils disaient? Jusqu'à aujourd'hui,
Personne n'a révélé. On ne sait pas ce qu'il parle. Mais la Bible dit. Ils étaient en train de s'entretenir les trois. Est-ce que quelqu'un peut dire? Mais quand tu regardes dans la Bible, les deux personnes qui ont rejoint Jésus là-bas, ce n'était pas n'importe qui. Élie a jeûné 40 jours et 40 nuits quand il était sur la terre. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits quand il était sur la terre. Ça c'est l'Ancien Testament. À part les deux personnes, dans l'Ancien Testament, personne n'a fait 40 jours. Il n'y a que Élie et Moïse. Et quand Jésus commençait à souffrir, il n'y a que ces deux personnes qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits qui sont venus rejoindre Jésus pour lui consoler. Et dans le Nouveau Testament, à part Jésus, personne n'a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il n'y a que Jésus. C'est l'association des gens qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas se promener avec n'importe qui. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Tu ne peux pas causer avec n'importe qui. Il faut voir qui tu parles. Donc quelqu'un ne peut pas se lever. C'est l'association des 40 jours et 40 nuits. Tu ne peux pas se promener avec n'importe qui. N'importe qui ne peut pas venir te consoler. Ce n'est pas le fait d'être homme de Dieu que tu peux venir me consoler. Non, je dois voir ton origine. Il faut dire qui tu es, où tu t'entraînes. Non, quelqu'un n'a pas dit. Je croyais que quelqu'un ne s'est pas dit. Non, quelqu'un ne s'est pas dit. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un terrain de football, mon frère. Il faut des billes. Il faut qu'on tire mon guetté. Amen. Amen. Mais si le match n'est pas encore terminé, même si tu me mènes 3-0, mais il y a toujours 3 minutes d'ajout. Mais pendant ces 3 minutes, tu peux perdre ton match. Parce que tu ne joues pas avec n'importe qui. Amen. Je vous dis les choses des grands pour que vous puissiez grandir. Ça c'est l'introduction. J'ouvre seulement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai compris que ce n'est pas la renommée qui fait l'affaire de Dieu. Non. Ce n'est pas la renommée. Et tous ne peuvent pas avoir la même renommée. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu n'es pas renommé. On ne te connaît pas. Mais les choses que tu fais, tu n'en trouveras nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Parce que les choses vont commencer. Je viens d'Italie. Je viens de l'Italie. Pendant 7 jours sur 7. Amen. Amen. Et dimanche à dimanche. C'est l'apôtre qui. Vous allez suivre les images. Amen. Amen. Vous savez, nous devons simplifier les choses. Il faut tout comme ça va. Beaucoup de gens croient
Il faut avoir une foule. Il faut tout dire. Il faut avoir une renommée. Il faut y pour qu'on puisse dire que tu es serviteur. L'homme équivaut pas. Vous savez qu'il a fait des croisades avec combien de serviteurs de Dieu qui ont une renommée internationale de haut niveau. Je vais vous donner l'exemple. Parce que quand on parle, on doit agir, on doit montrer. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Citez-moi un homme de Dieu que vous connaissez en Europe, dans toute l'Europe, qui a baptisé une cinquantaine de musulmans. Un homme de Dieu, que ce soit blanc ou noir. Amen. Amen. Et moi, je viens de le faire en France. Ils ont crié en Jésus. Ils ont témoigné. Les hommes de Dieu ont vu dans les DVD. Mais vous n'avez pas vu ça à l'internet. On n'a pas parlé de ça. Personne ne parle de ça. Mais qui a fait ça? Parmi les hommes de Dieu. En France, dans une église anglophone, comment amener un bébé mort? 30 minutes après, le bébé est revenu à la vie. Tout est filmé. Les gens de l'église de Kizamine étaient avec moi. Le pasteur Jean-Bernard qui est mort à Meaux. Il était avec moi. Amen. Amen. Toute l'église était debout pour glorifier le Seigneur jusqu'à 19h. Est-ce que vous avez vu ça à l'internet? Quand on parle de David, David a tué Goliath. David n'est pas le seul à faire cet exploit. Quand vous lisez la Bible, Jonathan aussi avait tué un frère de Goliath. Quelqu'un qui est aussi géant comme Jonathan l'avait tué. Mais Jonathan n'a pas Qui a parlé? Est-ce que les femmes ont dansé? Non, je crois que vous allez vous lever. C'est pour dire que toi, homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu, à cause de la population, tu n'es pas homme de Dieu parce que les gens sont derrière toi. Tu es homme de Dieu. Je ne suis pas là pour l'église. Je suis d'abord pour garder mon ministère. Parce que l'église peut m'abandonner. Mais si je garde mon ministère, les gens viendront toujours. Je vous parle de l'enfant prodigue. Il mangeait bien chez son père. Il mangeait. Il s'habillait très bien. Il mangeait très bien. Il s'est révélé. Il est parti. Là où il est parti, c'est les autres papas. Il part là-bas, il compare la nourriture. Là où il mangeait, ça ne va pas. Il part là, il compare, ça ne va pas. Il a dit, je rentre. Même si je manque de moi. Cela veut dire quoi? Tu dois garder ton ministère. Tu dois garder ton ministère. S'il parte, laisse-le. Mais il faut comparer la nourriture qu'il mange là-bas. Est-ce que quelqu'un peut se lever bien? Nous devons simplifier les choses. Je regarde ma Bible. Je médite ma Bible. Un homme de Galilée comme Jésus, qui entraînait les foules derrière, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, avec une église de 12 personnes.